J'ai dit, on est en direct en ce moment et vous avez la parole. Et salut tout le monde de la classe. Et salut toi, mes éclairés, Madame Blanc. Et salut Sundiata. Si Dieu qui l'a dit vraiment, 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 j'ai droit au cœur, c'est très bon. Maintenant, je fais quand même, il faut qu'à Sundiata, c'est par rapport à la population, quoi. Voilà, et vraiment, je vais me quoi. Parce qu'il y a une population, elle est puis, ou Nyamadare, pas éclairé. Parce que mon coup, son nez va fort. Toujours, tantôt fait, au Loubi Afrique, en Europe, tantôt au fait, au Béwar Lénini, au taux et protégé au Tefouïla. Amen en tant qu'appel à gouvernement. À lui réfléchir, à Benaï Béyorola. Autorité nous a numéro 4 parce que c'est gratuit, comme les pompiers. Même il y a. Maintenant, pourquoi il va appeler, il va le demander. Il n'y en a pas. Oui, il quand même fait une pression. Parce que tu dors dans la maison, il a une pour Morfa quand tu trouves là. Effectivement. Aujourd'hui, donc, moi, vraiment, ça, population, en tout cas, ça me décourage. Parce que population n'est qu'un gouvernement. Population n'est qu'un, comment on appelle, Korabi Nundem. Même à Meyrom Nan. Ça fait quand n'est qu'à Jaman Flem, n'est qu'à Dou, n'est qu'à Jaman, n'est qu'à Issois Flem. Ils sont premiers. Parce que population est policier, ça n'est policier Rebena. Non, je te dis, même quand tu passes comme ça, une fois, deux fois, oui, 3 fois possible avec ça. Parce qu'ils vont appeler, ils sont, au bout, il y a finalement là, on va faire comme on de bêter maintenant. Le nom est à taille en cas de la madre de Kaïba. Tu vas t'expliquer. Ça va amener la bénéyan, ne sans rien qu'à ta maille. Machine là. Surtout, il y a des katim nan, je marche pas là-bas. Je suis dans la voiture. Ah, donc, vraiment, population au Béouri, quoi, bien intéressant, non, c'est pas facile. Donc, comme ça, la bémour découragé. À nous, aventure là, on veut rentrer. On va réaliser les choses. Maintenant, quand tu veux partir dans ton pays, puis ton pays là, ce n'est pas un peu là, aussi c'est bon. Parce que pour eux, là, c'est jalousie. Et puis, je ne comprends pas. Pour eux, là, c'est jalousie. Parce qu'on ne peut pas faire quelque chose joli chez toi comme ça, puis tu cherches à gâter. Donc, moi, on est au flaine, ce n'est pas contre le vieux ou le papa. C'est contre nous, nous les populations, puis à nous fendant, quoi. On va nous le continuer là, quoi. C'est tout que moi, je connais. Que j'ai compris, quoi. Parce qu'on ne peut pas, en tout cas, il y a un parent qui a l'avion qu'on a pu en faire quelque part. Mais donne-nous ta noblesse calée. Maintenant, c'est au point que tu sens. Quelqu'un est venu arranger, ou puis tu ne peux pas voir la personne. Jani Mouere m'a dit, Anaka, il va me faire ta cabla, Didagono, Atitiayewa. Donc, vraiment, moi, là, la population locale, si quelqu'un m'attend, les populations là, Sundiata Kamilfon, c'est ça la même, je voulais dire, parce que quand j'ai vu, monsieur, comment il s'appelle la même là, j'oublie son nom toujours, mais tonton, tu as partagé son direct là, parce qu'il a direct été du Nyokuntu, donc quand tu partages, c'est là, moi, il voit. Quand ce qu'il a dit aujourd'hui, c'était à moi, mais là, j'ai eu peur. Et puis, Sundiata, ce qu'il vient de dire là, alors que zone là, c'est là-bas, nous, on est nés, c'est là-bas, tous mes parents sont. Hein? Bon, il faut voir ça. Maintenant, on peut comprendre même aussi, il est à directif fringué, aussi, il est à information, on peut comprendre bedron. Hein? Mais on va prendre nos parents, on va les envoyer où? C'est chez nous. Moi, je ne peux pas voir quelqu'un qui vient et qui voit, on la rentre au pays, et puis maintenant, toi, tu cherches à gâter. Parce que ceux qui viennent gâter là, ce n'est pas chez eux. Maintenant, toi, tu veux quoi? Toi-même qui prends les gens là pour venir là, tu veux quoi? Donc, vraiment, je sens, par exemple, les gens là, franchement, ne comptez pas. Parce que moi, je suis trop bien. Moi, je suis chez les gens, on dort pied, on fait ce qu'on veut, tout le monde est en petit. Il n'y a pas la paix. Même si tu veux, il faut ouvrir ta porte, juste ce matin. Il n'y a pas quelqu'un qui a venu taper la porte. Il n'y a pas fait de problème difficile. Il faut aider. Tellement, sécurité B, je sens dépassé. Je sens dépassé. Et tu as un pas, deuxième pas, tu es dans la position, l'on est quatre fouilles là. Ils sont arrêtés partout, même dans l'eau, même devant, à côté des filles, ils sont arrêtés. Demandez bien les gens.
Donc, quand on regarde tout cela, puis chez nous, c'est pas ça, là, vraiment, c'est décourageant. Maintenant, mes deuxièmes studios, maintenant, comment il s'appelle, quand il faisait bruit, puis les gens n'ont qu'à sortir là. C'était pour venir derrière, non, pas encore. Maintenant, pourquoi les gens voient la vidéo, puis il peut pas suivre la vidéo, puis c'est maçon ou met les gens dans tout. Donc, quand on va laisser citer là, tout ça là, ça paye où? Tu vas partir là, Dieu va te demander, comme là-bas là, en bas de terre là, il n'y a pas de téléphone. S'il y avait un téléphone, ceux qui sont partis là, ils vont les informer. Donc, il y a fait de dire ça amusement. Quand tu fais ça là, il faut te dire que tu vas partir là, Dieu va te demander pourquoi tu as fait, tu vas t'expliquer. Ni tu vas là, le coup, c'est qu'à Dieu, donc, non, papa là, il montre qu'il n'est pas comme eux. Il est civilisé que eux. Vraiment. Sortez là, c'est ça là qui est là. Donc, pour finir là, c'est ça là. Là, c'est foutaise. Nos populations qui s'assoient pour dire, je ne veux pas telle personne là. Si tu ne suis pas la vérité là, ceux qui sont partis là, on nous perdit là. Les parents, ils ont perdu. Et même, ils sont perdus. Parce que tu ne sais pas ce que tu vas aller te devant Dieu là-bas. Donc, vraiment, population, on peut vous regarder. Et puis, même là, où lui, il est quelqu'un, comportement de telle personne à la position, nous, on est en taille là. Mais au bébé, je ne sais pas s'ils ont peur ou bien ils ont un problème. Je ne sais pas, ou bien leur tête là, ça ne va pas, je ne sais pas. Parce que moi, je ne comprends pas. Je ne comprends plus. Hein? Non, mais c'est vraiment, c'était ça. Il n'y a pas de problème. Vraiment, tu as dit deux choses qui sont importantes. Parce que dans un pays là, le gouvernement seul ne peut pas assurer la sécurité. Surtout, il faut qu'on parle à nos parents Djoula. Les Djoula, vous êtes restés dans chercher l'argent là, vous n'avez pas eu, jusqu'à on est venu vous traiter d'étrangers dans votre propre pays. Vous vous oubliez partout où vous êtes. Je parle des Djoula. Si vous n'êtes pas content, je parle de tous les Djoula, sans exception. Et si tu es Djoula, que tu n'es pas content, tu viens pour me dire, éclairer, ça là, je n'ai pas aimé. En face. Quand tu te comportes mal, tu payes le prix. Vos grands-parents sont depuis le 12e siècle en Côte d'Ivoire. Vous vous êtes restés là. Ah, conversation, on gagne à manger. Dieu est grand. On va aller à la mosquée. Vous vous réunissez devant la mosquée. Vous pensez que c'était la vie qui était là. On vous a dit, depuis les années 80-70, dans les émissions de Léonard Groguet, mettez vos enfants à l'école. Non, ici, une fois qu'un enfant arrive déjà à gagner à manger, c'est bien comme ça dans sa vie. Vous vous êtes condamné jusqu'à devenir. Aujourd'hui, on vous traite d'ignorants. Même les ignorants, les illettrés, les incultes vous traitent d'ignorants. Mais ça ne vous fait pas mal. Dieu merci. Quelques parents ont compris, ils ont mis leurs enfants à l'école. Ils ont changé de stratégie pour vous mettre en retard, puisque c'est vous-même qui vous êtes mis en retard. C'est l'argent vite, vite, vous voulez. Et donc, et même quand tu prends un Djoula, un homme du Nord, pour aller faire sa carte d'identité, c'est lui qui est le premier à dire, ah, il y a les clients qui m'attendent, il faut que moi je parte chercher l'argent. Il va payer. Toi, dans ton pays, tu as commencé à payer carte d'identité, business. Aujourd'hui, on dit que tu es étranger. Tu fais comment maintenant? Demain, on va déchirer ta carte d'identité. Le monde est en train d'évoluer. Aujourd'hui, vous entendez, on dit les djihadistes tuent 1000 personnes par jour au Burkina, Mali, tout, partout en Afrique. Le président a fait tout ce qu'il pouvait. On paye 15 milliards par an pour protéger le nord de la Côte d'Ivoire. Mais tout ça là, tant que vous-même là, tellement vous aimez l'argent, vous vous en foutez pas mal de votre propre vie. Il y a des gens, et les Djoula, il y a des gens qui sont là aujourd'hui qui prennent les carburants pour vendre aux djihadistes. Vous pensez qu'on ne vous connaît pas dans le Boukandi? Il y a des gens aujourd'hui qui vont dans la réserve, c'est avec eux que les djihadistes payent la nourriture. Vous les connaissez, mais vous ne dites rien parce que toi tu es au marché, tu connais, mais comme ils viennent payer, c'est qu'on paye à 1000 francs, ils viennent payer ça à 3000 avec toi. Toi tu ne dis rien, toi c'est son argent tu veux. Continuez. Ils vont t'égorger. J'ai la photo ici. J'ai la photo ici. Comme le monsieur qu'ils ont pris les deux djihadistes et puis ils l'ont égorgé sur la route là. Ils avaient fusillé. Non, ils disent attends, ils ont discuté. L'autre l'a dit on n'a qu'à l'égorger, on va voir comment il va être. Et puis ils l'ont attrapé, ils l'ont égorgé. C'est comme ça, ils vont t'égorger, toi, ta famille, tes enfants. Parce que l'argent que tu as pris là, il y a le prix à payer. Mais les populations qui sont comme ça je le dis clairement et j'assume, ce sont les gens du Nord. Ils aiment trop l'argent. Les gens du Nord aiment trop l'argent.
Même si on dit Non, Ben c'est ça Laden, qui est même si on dit Ben Laden est quitte dans sa tombe de suite là, tu vas trouver, on va prendre les gens de l'Est, l'Ouest, Nord. Mais ce sont les gens du Nord qui seront les premiers à dire, ah, bon, comme c'est comme ça là, comme lui il a eu l'argent là, il va prendre. Disons les choses comme telles. La vérité là, ça peut te faire mal. Wallahi. Mais à un moment, il faut dire la vérité. Et moi, je dis ça. Vous êtes mauvais. Je parle des gens du Nord. Parce que vous avez mis l'argent devant la vie. Et c'est dans ce même style de trahison-là que vous êtes en train de trahir Ouattara. Parce que quand les enfants d'un traître, un traître ne peut accoucher qu'un traître. Et c'est pourquoi nous avons des cadres traîtres autour de Ouattara. Moi, je le dis, si ça ne te plaît pas, tu te suicides. De la même manière que ton père était un traître. Ton père a vendu sa dignité. Toi, tu ne peux être que le fruit et le résultat d'un traître. Ça, il faut qu'on le dise ça à nos parents du Nord. Si vous devrez vous réveiller, réveillez-vous. Comment nous, on va être ici? Nous, on est en paix. Hein? Ça, il faut qu'on vous le dise. Nous, on est en paix. Mais c'est vous qui vont égorger. Et nous, on va vous regarder dedans. On s'en fout à la fin. Donc, quand on vous parle là, on ne vous pardonne pas. C'est vous qui jouez les faux gentils. Non, comme il est venu là, Dieu dit d'accueillir les gens. Accueillir les terroristes dans les mosquées. Ils vont vous bombarder. Ils vont vous tuer. Si vous êtes plus musulmans que ceux qui sont à Kano, à Borno et autres, à Maïdougouri, allez leur demander aujourd'hui, dans le monde, quand on fait les statistiques, quelles sont les plus grandes victimes des terroristes? Ce sont les musulmans. Ça veut dire quoi? Parmi tout le monde là, c'est qui les terroristes tuent le plus? Ce sont les musulmans. Mais ce que vous êtes en train de chercher, l'argent facile... Attendez, oui, pardonnez. C'est pas les musulmans, c'est les... Non, s'il vous plaît, j'étais dans une démonstration, ça peut me gêner en fait. Ah, pardon, excuse-moi, pardon. Quand on dit qu'ils sont musulmans ou pas, quand ils viennent, ils disent qu'il n'y a qu'un Dieu et que Mohamed est leur prophète. Ils disent ça, tout le monde entend. Les terroristes sont des musulmans. Puisque le prophète de l'islam dit que quand quelqu'un dit la shahada, c'est un musulman. Chers sœurs, ce n'est pas à nous de juger qui est musulman, qui ne l'est pas. Ce ne sont pas les chrétiens qui font le djihadisme, ce ne sont pas les juifs qui font le djihadisme, ce ne sont pas les sabéens, ni les juifs, ni les hindous. Ce sont les musulmans. Ayons le courage de le dire. C'est une pourriture au sein de notre religion. Et même tu ne retrouves pas les cadres musulmans et les guides musulmans venir fermement condamnés partout dans le monde. Et vous voulez qu'on soit, que les gens disent que c'est une religion de paix. L'islam ne sera pas une religion de paix tant que des gens auront l'occasion de proclamer qu'eux sont musulmans pour égorger d'autres personnes. Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas des extrémistes dans le christianisme? Est-ce qu'il n'y a pas des juifs extrémistes? Mais est-ce qu'eux, ils ont pu les utiliser pour payer et tuer des gens? Est-ce qu'il n'y a pas des extrémistes féticheurs? Combien? Mais pourquoi? C'est aujourd'hui des gens qui viennent dire qu'eux sont musulmans. Ils sont musulmans. Et donc, l'islam est à condamner. Moi, je condamne l'islam. Parce que ces personnes-là, si l'islam s'était levé, et quels sont les pays qui financent le terrorisme? Quels sont les pays qui financent le terrorisme? Je sais très bien de quoi je parle. Et donc, quand on regarde tout ça, aujourd'hui, il faut que ceux qui sont musulmans aient le courage de faire leur propre autocritique et de se dire, pourquoi on n'a pas pu utiliser les chrétiens? On n'a pas pu utiliser les juifs. On n'a pas pu utiliser ceux mêmes qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Mais c'est vous, votre religion, qu'on a pu utiliser comme une étiquette. C'est parce qu'il y avait des gens sans foi ni loi parmi nous. Mais ce qui fait encore le plus mal, on parle. Chers parents, si vous voulez, ne dites rien. Si vous voulez, ne parlez pas. Continuez à nourrir les djihadistes. Continuez à être leurs amis dans l'ombre. Continuez à prendre l'argent. Les premières personnes qui vont égorger là, Ouattara sait comment elle va se protéger. Moi-même là, je sais comment je vais me protéger. On s'en fout de vous. Si vous mourrez là, c'est ce que vous méritez. Je parle de tous nos parents du Nord. Vous êtes au Nord là-bas, vous êtes nés là-bas. Même les petites routes, vous connaissez. On vous dit, si tu vois des gens qui sont bizarres, quand tu viens au village, dis au chef du village, on va dire ça au sous-préfet. Vous voulez qu'on vous donne de l'argent pour ça? On s'en fout de vous à la fin. De toute façon, c'est vous qui allez mourir. C'est vous qui vont égorger. Nous autres, on est là, on va assister. Parce que ceux que vous êtes en train de voir mourir là, vous n'êtes pas mieux que eux. Et nous ne sommes pas mieux que eux. Mais si c'est ce que vous voulez, vous allez avoir ça. Donc, on ne va même plus vous pardonner.
Si vous aimez ça, continuez. Si vous aimez ça, continuez. C'est l'argent vite fait. Chap, chap, il n'y a pas de problème. Mais la mort aussi va venir, ça sera une mort violente. Ils vont vous égorger, violer vos femmes, vos filles. Et vous allez comprendre que ces gens-là, ce sont des brigands, des anarchistes, des barbares et des gens sans foi ni loi. Chers soeurs, c'est ce que j'allais dire. Et donc, à la fin de la journée, on ne va plus leur demander pardon. Et les djoulas, là, vos mauvais comportements, vos comportements de pourriture, là, il faut que ça change. Il faut que ça change. Et ça, là, s'il n'y a jamais eu un garçon pour vous dire ça, là, nous, on va vous dire ça aujourd'hui. Et si vous voulez, faites ce que vous voulez aussi. On en a attrapé un là. Non, ça fait mal. Au Burkina, là-bas, c'est lui toujours, tu le vois, il va à la mer, qui fait les trucs. On l'a attrapé, c'est lui qui prenait les cartouches là pour vendre ça aux djihadistes. Et il y a des personnes à Bouaké qui font ça aussi. Il y a des gens à Bouaké qui font ça aussi. Il y a une base de terroristes à Bouaké. Et vous voulez qu'on reste sur ça, on va faire tuer la population et on va dire on ne sait pas. On sait. Mais continuez. Toute chose a un prix. On vous a conseillé. On vous a parlé. Sinon là, si tout le monde se lève pour parler là, même les coupeurs de route là, à Djoulabougou, on les connaît. C'est pourquoi on se blague. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Hein. Même les coupeurs de route là, à Djoulabougou là, on sait, à Abobo, on sait comment les armes là sont louées. On connaît le prix. Les armes là, les calaches là, on connaît le prix de location. Pour aller faire les braquages là, il y a par jour là, le prix de la location il est connu, pardon. Et donc, quand c'est l'argent, nous on aime plus que notre vie. Je parle des populations du Nord. Continuez. Mais vous allez mourir, vous n'allez pas avoir l'argent et vous n'allez pas avoir vous-même. Et les terroristes là, quand ils passent dans une zone là, c'est là que vous vous rendez compte que eux, c'est des criminels, des tueurs assoiffés de sang. Si vous pensez que c'est un amusement, on vous parle, c'est vous qui aimez jouer les étonner. Et donc, ça, on ne va pas prier Dieu. Si ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Si c'est la mort, on cherche que Dieu nous donne la mort et qu'il nous détruise tous. Là, comme ça, tout le monde. À la fin même, vous êtes en train de devenir complice d'une situation. Toi, quelqu'un est venu chez toi. Tu lui as dit que ta maison coûte 10 000. En plein cœur du Nord, là-bas, en train de coucher. Il n'a même pas discuté. Et puis, il te donne pour 5 mois. Ça ne doit pas te dire quelque chose. Ça ne doit pas te dire quelque chose. Et les jeunes qui sont au quartier, bas-fond. Je sais très bien de quoi je parle. Hein. Ils sont au bas-fond. Ils sont venus. Ils étaient 1, 2. Aujourd'hui, ils sont plus d'une vingtaine. Toi, tu es dans le quartier, ça ne te dit rien. Tu as vu ça, mais ce n'est pas ton problème. Tu es devenu tellement bête que pour toi, tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent. Tout ce que je dis là, c'est la réalité. Hein? Ce n'est pas des choses que j'invente. Mais je dis ça. Les djoulas maudits qui sont en train d'aider les terroristes et les malfaiteurs de Soroguium. Je parle des djoulas maudits. Si tu es dedans, tu sais que tu es maudit, ta maman est maudite, ton grand-père est maudit, ta famille est maudite. Et vous serez les habitants de l'enfer. Parce que tous les Ivoiriens ont maudit vos âmes. À un certain moment, quand tu n'aimes pas ton pays, tu peux quitter. Si tu n'es pas digne d'être Ivoirien, il faut quitter. Mais tu n'es pas obligé de donner la mort aux gens. Parce que toi, tu voulais de l'argent. Et donc, chers parents du Nord, je ne fais pas de distinction, je parle du Grand Nord. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Sinon, vous allez nous énerver, on va vous laisser, les djihadistes vont vous abattre. Chers sœurs, pas plus tard que la semaine passée, il y a des djihadistes qui ont kidnappé quelqu'un. Et ils m'ont appelé. Bon, je laisse l'affaire, c'est bon, je laisse. Mais on a résolu l'affaire, donc c'est bon. C'est bon, on laisse ça comme ça. Je ne vais plus donner d'autres détails que ça. Et donc, quand on parle là, ne pensez pas que nous sommes là seulement pour venir dire des choses qui sont pour plaire aux gens. On est au courant de beaucoup de choses. Mais si on ne vous accuse pas pour vous dire vos défauts, vous n'allez pas comprendre que vous êtes en train de faire du mal à la Côte d'Ivoire. On vient de sortir d'une guerre de 10 ans, de 2002 jusqu'en avril 2011. Ça ne t'a pas donné leçon. Tu as eu quoi dans la guerre là? Rien. Tes enfants sont restés en retard. Ta zone a été détruite. Ça ne t'a pas donné leçon. Mais tu veux encore reprendre la même chose. C'est toi qu'on doit manipuler.
Mais à la fin, il faut continuer. Si on finit de vous tuer, là, on va prendre le nord pour faire des champs. On s'en fout de vous. Vous allez être engrais. Et on sera content. Et donc, à un certain moment, la complicité doit cesser. La complicité doit cesser. Et moi, je l'ai dit, moi-même, même mon propre enfant, tu es djihadiste là, moi-même, je t'abats. Et puis, je vais à la police, même si je dois aller en prison là, je vais dire au moins là, j'ai fait quelque chose d'utile. On ne crée pas quelqu'un pour qu'il soit un animal, pour commettre du mal sur la terre. À quoi sert-il de mettre un enfant au monde qui va devenir un poison pour l'humanité? Et donc, nous là, on ne va jamais reculer dans ce combat-là contre vous. Laissez-nous en paix dans notre Côte d'Ivoire là. Si nous on veut, on peut être combien? Si nous on veut, on peut être ce qu'on veut. Ça ne regarde que nous. On peut être chrétien, tout ce qu'on veut. C'est comme ça, nous les Ivoiriens en vie. On ne veut pas des sauvages pour venir nous mettre dans l'obscurantisme. On n'acceptera jamais. Ça, il faut qu'on soit capable de tenir ce message-là. Mais malheureusement, ceux même qu'on est en train d'aider, c'est eux qui pensent qu'ils sont en train d'avoir l'argent vite. Mais l'argent là, tu iras avec ça dans ta tombe et dans l'enfer, s'il plaît à Dieu. Et donc, chers sœurs, vraiment, merci beaucoup. Merci d'éclairer. Maintenant, tu peux me donner au moins 10 minutes. Il n'y a pas de Ce que tu dis là, tellement que je suis tellement content. Quand tu as dit Djoula là, c'est nous les Djoula. C'est eux. Moi, ma petite sœur m'a donné une petite information. Ma petite sœur m'a donné une petite information à moi, par rapport à moi. Elle dit que actuellement, tu sais ce qui se passe. J'ai dit non. Que les enfants de 11 ans, 10 ans, ils quittent, l'autre quitte dans l'autre quartier, l'autre quitte dans l'autre quartier, ils viennent se battre. Les enfants qui doivent aller à l'école. Maintenant, c'est ça que j'ai dit que je sais ce que tu es en train de me dire là. Ce n'est pas enfant de Yacouba. Moi, ça là, c'est les Djoula. Les mamans sont parties au marché. Eux, ils ne regardent pas enfant n'est pas encadré. Donc, c'est forcé, les enfants vont devenir comme ça. Parce que je dis, ma petite, quand on était petite, je vois les grands. Elle dit non, les grands là ne plus dedans. Il dit, là, c'était comme ça. Les grands, quoi, actuellement, 11 ans, 10 ans. Maintenant, quand tu regardes ça là, quand tu regardes, tu vérifies tout les enfants Djoula. Donc, quand on va dire là, quand tu es en train de dire, tellement ils sont contents, même là, ils sont soulagés. Parce que on a dit là, s'ils ne sont pas contents, là, ils n'ont qu'à aller prendre leur char combat, ils vont venir nous tuer. S'ils ne sont pas contents là, ils n'ont qu'à prendre char combat, ils n'ont qu'à tirer sur nous. Comment toi, tu peux mettre un enfant au monde et puis dire c'est Dieu qui va s'occuper de lui? Non, c'est Dieu qui s'occupe de l'homme. Si tu sais que c'est Dieu qui s'occupe de l'homme, pourquoi tu t'es pas limité à une femme? Pourquoi tu ne sais pas que quand tu poses une action là, tu dois payer le prix? Tu fais 15-20 enfants, tu assumes. Tu ne laisses pas Dieu seul t'aider là-dedans. Quand tu faisais là, Dieu était là. Est-ce que tu as demandé la permission à Dieu pour faire? Et donc, à la fin, chers parents, Djoula, arrêtez de produire le mal pour mettre dans notre société. Tout le monde, en tant que peuple, cherche à être un peu intelligent, sauf vous les Djoula. Moi, on peut me traiter de xénophobe, je m'en fous. Mais ce que je dis là, vous ne pourrez pas dire que je mens. Et si vous dites que je mens là, je fais sortir les preuves, je mets devant vous. Et puis c'est là maintenant, je vais dire ce que vous ne voulez pas qu'on dise. À un moment, il faut que ça cesse. Vous êtes en train d'humilier même le président. Comment se fait-il que c'est le président et puis dans sa zone, vous allez laisser des brigands encore venir le faire. Vous voulez... Le président a dit, la honte que Gbagbo a eu là, lui, il ne veut pas. Si les terroristes prennent 1 kilomètre du nord là, c'est la honte sur la vie du prophète. Et c'est vous, les gens du nord. Ça, il faut qu'on vous dise ça aujourd'hui. Si les terroristes prennent 1 centimètre de la Côte d'Ivoire à partir du nord, on va vous accuser sans merci. C'est vous, les premiers coupables. Il faut qu'on vous dise ça. Et donc, chers sœurs, j'espère que le message a été entendu. Merci. Oh, oui. Voilà. Merci. Et donc, vous passez une excellente soirée. Et le jour que vous serez à Mecca, vous priez pour moi. Ça me fera plaisir. Ok. Et donc, salam alaikum. Wa alaikum salam. Merci. Salam.